Expo, Raphaël Louis. Alors cette semaine, Margot, j'ai plongé dans l'univers d'une réalisatrice iconique. Si je vous dis que c'est la mère de la nouvelle vague, est-ce que vous voyez de qui je parle ? Alors pour moi, la nouvelle vague, c'est plutôt des hommes, Truffaut, Chabrol, compagnie, mais en femme, je vois pas trop, Raphaëlla. Eh bien, je parie que vous n'êtes pas la seule, parce que si on identifie facilement Agnès Varda grâce à sa mythique coupe de cheveux, comment on pourrait dire, champignonesque, on oublie souvent que cette grande, et je ne parle pas de la taille, cette grande dame du cinéma a été la pionnière de ce mouvement ultra-avant-gardiste à l'époque. En fait, c'est même elle qui l'a initié, mais elle ne revendiquera jamais en faire partie. Et vous l'avez appris à l'expo dont vous allez nous parler, j'imagine. Exactement, on ne peut rien vous cacher, Margot. J'ai arpenté l'expo Viva Varda de la Cinémathèque rien que pour vous. Et en fin de compte, je me suis dit qu'on pouvait résumer son parcours par la phrase « pointe courte, idée longue ». Je l'ai découvert ici, la réalisatrice engagée et compagne de route de Jacques Demy n'a jamais fait les choses à moitié. Elle commence en 1954 avec la pointe courte et elle navigue pendant toute sa vie et sa carrière entre les formats, passant du court au long métrage, du documentaire à la fiction, que ce soit en argentique ou en numérique. Bref, elle était une artiste libre et déterminée qui a toujours repoussé plus loin les barrières esthétiques, politiques et économiques. Féministe jusqu'aux pointes, elle a toujours vécu sa vie comme elle l'entendait, avec des hommes, des femmes et même des chats. En 1962, elle aborde le thème de la peur de la maladie avec Cléo de 5 à 7. En 1968, elle capture les mouvements sociaux qui agitent les US dans Black Panthers. Et en 2016, à plus de 86 ans, elle arpentait encore les routes avec le photographe JR pour un tour de France drôle et photosensible. Et dans l'expo, j'imagine qu'on voit des extraits de tous ces films. Des extraits, des affiches, des photos d'elle et de son entourage, des chats sous toutes les formes, mais aussi les statuettes qu'elle a reçues au cours de sa carrière, parce qu'une vie Varda, c'est une vie hors compétition comme le chant de Lerme, mais pas une vie sans récompense. Oscar d'honneur, César d'honneur, Palme d'honneur, prix de l'Académie française et caméra d'honneur de la Berlinale, n'en jetez plus, elle les a tous eus. Et j'ajouterai même au nez et à la barbe de certains producteurs qui, malgré sa notoriété grandissante, hésitaient autrefois à la soutenir financièrement, parce que femme, évidemment. Heureusement, la résidente la plus célèbre de la rue Daguerre n'a jamais baissé les armes et Varda a toujours fait de la résistance cinématographique. Alors, je ne sais pas pour les auditeurs et pour les auditrices, mais moi, ça me donne envie d'aller découvrir cette icône. C'est jusqu'à quand cette exposition ? Alors, Margot, c'est bien plus qu'une exposition. C'est une véritable célébration de l'héritage inestimable de cette big boss du cinéma qui nous a quittés le 29 mars 2019 à 90 ans. Et je vous encourage évidemment à y courir. C'est jusqu'au 28 janvier prochain à la Cinémathèque. Bonne visite et viva Varda. Si on peut vivre une vie Varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition.